Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Salut à tous, c'est Aline et je fais une petite vidéo pour parler couleur de cheveux. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi déjà, c'est que j'adore changer de couleur de cheveux. Je fais que ça, tout le temps. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup parler à chaque fois. C'est ça qui est drôle. Donc, avant de rentrer en coiffure, je suis châtain foncé, hein, j'avais les cheveux très longs, classique, normal. Puis j'ai commencé à faire des expériences capillaires un peu étranges. À l'époque, elle s'appelait Corinne. Elle voulait essayer des produits sur moi. Donc c'était des produits d'Elumen qui venaient juste de sortir, je crois bien, à l'époque. Et on m'avait fait une coupe assez décalée, avec vraiment une mèche en escalier comme ça, et avec beaucoup de mèches déco. Et du coup, je crois qu'on avait fait du rose, du bleu, du orange, du jaune et du vert. Mais le vert se voyait pas beaucoup, le bleu non plus. Du coup, on avait plutôt un ensemble de rose, orange et jaune. Avec ma couleur naturelle. Donc du coup, ça faisait tout ça. C'était un super perroquet. C'était sympa. Enfin, moi j'aimais bien. Et les gens qui me voyaient me disaient « Ah, c'est bien. Je le ferai pas sur moi, mais c'est bien. » C'est souvent ce qu'on me dit, d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait un blush cuivré dessus pour uniformiser un peu toutes les couleurs. Et j'ai coupé mes cheveux. Ensuite, j'ai fait du violine, j'ai fait du noir, j'ai fait des mèches cuivrées, j'ai fait une permanente. J'ai eu les cheveux courts, j'ai eu les cheveux au carré plongeant, j'ai eu une coupe asymétrique, j'ai refait du noir. Je me suis mis des extensions bleues, j'avais un produit pour me faire les cheveux, j'avais un noir bleuté, j'avais un produit pour faire des mèches plus bleues. Donc voilà, j'ai essayé vraiment pas mal de trucs. Donc tout ça, voilà. Ensuite, je me tentais des expériences toute seule, mes premières vraiment expériences où je me colorais toute seule les cheveux. Je m'étais fait ma mèche en rouge avec du cuivré ici. Enfin, c'était vraiment assez spécial, mais j'aimais bien. Voilà, donc ça faisait un mélange de rouge et de cuivré dans ma chevelure noire. Puis j'ai retouffé en noir. Puis j'ai redécoloré en rouge, puis j'ai fait ça plutôt en rose. Je vous mets les photos au fur et à mesure, comme ça vous suivez bien. Et je me suis fait poser des extensions, parce que du coup je trouvais que mes cheveux étaient trop courts. Donc j'ai refait tout noir, du coup. Je trouve ça plus joli. Là, après je les ai laissés pousser, puis jusqu'après... Après là, j'ai laissé mes cheveux un peu tranquilles. Je faisais plus grand chose dans mes cheveux. J'ai eu les cheveux longs, tac, 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 tac. Je regarde mes photos en même temps, parce que sinon je m'en souviens plus, vous voyez. Donc, j'ai fait tellement de trucs dans mon album, j'ai énormément de photos. Parce qu'à chaque fois que je changeais ne serait-ce qu'un petit truc dans mes cheveux, je me prenais en photo et... génération selfie, quoi. J'ai envie de vous dire que j'ai pas mal de photos. Ceux qui me connaissent ne diront pas le contraire. Voilà, donc après, je suis redevenue toute brune et j'ai refait une mèche rouge, mais ce coup-ci, je l'ai fait ici. Donc j'ai fait une grosse mèche bien large, bien rouge, bien pétant. Et donc j'étais dans ma période noir et rouge, hein, donc forcément. Voilà, et je m'en suis fait une aussi dans la nuque. Puis je crois que c'est à partir de là que ça a tout commencé. J'adorais tellement cette mèche bien rouge là. Je trouvais ça super beau. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai pris connaissance des produits Manic Panic. Et j'ai voulu tester forcément. Donc je suis passée par l'étape gommage. Donc je crois que j'en ai fait 2. Mais 2 au 20 volumes. Sachant que je faisais du noir pendant des années avant. Donc pour éclaircir mes cheveux. Et j'ai fait une couleur par derrière. Et voilà ce que ça donnait. Et ensuite... C'était pas assez clair vu que je voulais faire du Manic Panic dessus. Donc j'ai refait des mèches. On est magnifique avec nos papillotes, n'est-ce pas? Et voilà ce que ça donnait. Donc c'était pas forcément super joli, mais je m'en foutais puisque de toute façon ça allait pas rester comme ça. J'allais tout recouvrir. Donc voilà le pot de Manic Panic, la nuance Suisse à choc que j'ai appliqué. Voilà la gueule que j'ai. Et voilà ce que ça donnait.
Donc c'était assez sympa, ça restait foncé, avec des nuances de rose dedans. Rose un peu framboise, c'était sympa. Et c'était... Quand on prend goût comme ça au pigment, je pense que plus c'est clair et plus ça pète, et mieux c'est, quoi. Du coup, j'ai continué à faire des mèches et des mèches et des mèches. Et à chaque fois, je refaisais du coup le Manic Panic par-dessus. Donc ce qui fait que finalement, au fur et à mesure, mon rose était de plus en plus clair. Mon rose fuchsia était de plus en plus clair. Et puis je ravivais parfois avec un soin pigmenté, mais sauf qu'il était un peu plus rouge que rose. Donc du coup, parfois, sur certaines photos, j'ai les cheveux un peu plus rouges. Mais je changeais pas forcément ma couleur, hein. C'était mon soin qui était comme ça. Donc voilà ce que ça a donné. Là, j'ai une photo avec une coiffure où on voit bien l'effet de mèche. Les mèches. L'effet de mèche que ça faisait. Et c'était assez sympa, j'aimais bien. Le seul truc, c'est que le fuchsia choc, comme je le disais dans mon autre vidéo, dégorge. Mais alors, la première fois que je l'ai appliqué, et que je me suis levée le lendemain matin, j'étais rose tout partout là. Alors Pierre, pour le faire enlever quand fallait aller bosser, c'était sympa. Donc j'ai frotté, mais puis les oreilles aussi toutes violettes, c'était sympa ça aussi. Et le truc c'est que tu retrouves ton oreille rose, tes joints de baignoire, de salle de bain, tout était rose. Et puis à chaque fois que tu te brosses les cheveux, t'as les mains roses, quoi. À chaque shampoing, de toute façon, je faisais pas ma couleur pendant 2 mois, et de toute façon, pendant les 2 mois, la couleur dégorgeait. Par contre, elle restait vive. Et c'est ça qui était bien, c'est que malgré que ça faisait 2 mois que j'avais pas fait ma couleur, elle restait super vive. Donc ça, c'était le point positif quand même. Donc j'ai acheté des extensions aussi que j'ai recolorées en rose comme ça. Voilà, ça faisait ça. Et puis j'avais envie de changer à un moment donné. Je suis restée comme ça presque 1 an. Puis j'ai eu envie de changer. Donc j'ai regardé et j'aimais beaucoup les half and half. Les nanas qui font 2 couleurs. Donc j'ai voulu faire ça, mais pour commencer, pas trop non plus. Donc au lieu de faire moitié-moitié, j'ai vraiment fait que un quart de la tête en violet. Et j'avais pris quoi comme nuance? Le ultraviolet. Ultraviolet et fuchsia choc, j'avais pris. Et ça donnait... C'était super joli, j'aimais bien. Je vous mets quelques photos. Et par contre, le violet n'a pas tenu très très longtemps. Il blanchissait assez vite par rapport au fuchsia choc. Et je me suis amusée à faire des mèches en zèbre comme ça, là. Mais j'ai pas gardé ça très longtemps, puisqu'après, j'ai voulu changer. Et j'ai voulu faire un vrai half and half, du coup, pour le coup. Un vrai de vrai. Et du coup, j'ai fait le psychédélique sunset en orange et le fuchsia choc. Donc là, du coup, j'ai vraiment fait moitié-moitié. Je me suis même fait une frange droite pour que ce soit plus joli. Et voilà ce que ça donnait. Voilà. Donc là, moi j'aimais bien hein, le orange. Je trouvais ça... C'était carotte, mais c'était sympa. Et les gens me disaient « Oh, l'orange, c'est par rapport à ton teint chaud. Enfin, t'as la peau mate. L'orange, ça le fait pas. Les couleurs froides te vont mieux. » Ben oui, je sais, je m'en fous. Je suis coiffeuse, hein, je sais. Mais je m'en fous. Ça vous plaît pas, je m'en fous, moi. Donc non, franchement, honnêtement, même quand je regarde les photos, je trouve que je trouvais vraiment ça sympa. Et peut-être qu'un jour, je le referai. Peut-être. Bref, le orange a vraiment dégorgé. Donc voilà ce que ça donne quand ça a dégorgé, l'orange. Et puis du coup, bah, j'ai tout redécoloré. Encore. Donc là, ce coup-ci, j'ai vraiment tout décoloré, quoi. De toute façon, à force de faire des mèches partout, j'étais vraiment quasiment blonde déjà d'avance. Et ça faisait déjà plusieurs mois que mes racines, je les décolorais complètement. Donc voilà, là j'avais des photos de moi en blonde, mais c'était pas un joli blond, vu que de toute façon, je voulais pas rester comme ça. Je suis restée comme ça une journée parce qu'en fait j'ai décoloré et j'avais la flemme, donc j'ai fait la couleur le lendemain. Et du coup, j'ai refait un half and half, mais j'ai inversé du coup. Le rose, je l'ai fait de l'autre côté. Là où il y avait l'orange, j'ai fait du rose et j'ai fait le hot pink. Et en violet, je crois que j'ai pris le purple as de chez Manic Panic. Et voilà ce que ça donnait. Donc, moitié-moitié. C'était sympa, hein. Franchement, j'aimais bien. Sauf que pareil, le violet n'a pas tenu. Alors, c'est bizarre que certaines nuances se tiennent mieux que d'autres. Le rose
il vieillit super bien. Par contre, le violet, quand il vieillissait, c'était pas top. J'aimais pas trop. Donc du coup, je suis vite repassée à du tout rose. Et du coup, je faisais le hot pink. Et ce que j'ai apprécié avec celui-là, comparé au fuchsia choc, c'est qu'il ne dégorge pas du tout. Je peux faire mes shampoings sans problème, sans gants. C'est super. Enfin, je peux plus maintenant. Je peux toujours, je suis blonde maintenant. Mais quand j'étais toute rose, c'est ce que j'appréciais par rapport au fuchsia choc, c'est de pouvoir faire sa douche sans problème, sans tacher la baignoire, enfin les joints de baignoire, de douche, parce que j'avais pas de baignoire en fait. C'est parce que je suis blonde maintenant, vous comprenez, c'est difficile. Et de pas avoir les mains roses quand tu te fais ton shampoing et ne pas retrouver tes draps roses, c'est top. C'est génial. Donc voilà, donc je faisais le hot pink partout. Et j'avais les cheveux assez longs, mine de rien. Et je suis restée un moment comme ça aussi, quelques mois. Et un jour, j'avais pas racheté de couleur. Et puis, pas faute de budget, j'avais pas envie de m'en racheter. Et je me suis dit, je vais les laisser dégorger pour voir ce que ça donne. Donc ça donnait, du coup, là on voit que ça commençait à devenir un peu pastel. Et puis sur ces photos-là, on voyait que vraiment les pointes étaient vraiment bien dégorgées. Ça faisait pas super moche, mais bon, quand on travaille dans un salon de coiffure, c'était pas top, quoi. Puis de toute façon, j'avais pas envie de refaire autre chose. Et entre-temps, j'ai démissionné. Comme ça, je suis plus coiffeuse maintenant. Et donc, j'ai laissé dégorger. Et puis, je me suis dit, autant, vu que je manque cruellement d'argent, de budget, on va dire, du budget cheveux, tout simplement, je me suis dit, je vais me mettre en blonde. Alors, du coup, voilà, les étapes, c'est ça. J'étais de cette couleur-là, là, blonde délavée, pas trop uniforme. Et j'ai fait donc 2 gommages de chez Vitalitis. Donc celui-ci, il est pas mal parce qu'il enlève le pigment artificiel et non le pigment naturel. Donc je l'ai fait 2 fois. Et ça n'a pas suffi parce que voilà le résultat. Là, je vous mets le résultat. Et du coup, c'était encore un petit peu rosâtre. Puis ça faisait des taches par-ci par-là. Mais bon, je m'étais dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais faire mes racines et puis je vais décolorer ce qui reste, quoi, en rose. Donc j'ai fait mes racines et puis j'ai décoloré et voilà ce que ça donnait. Attendez. Hop. Et du coup, on voit qu'il y a encore quelques taches roses, tout ça. Donc j'ai refait une déco par-dessus. Je suis trop une folle avec mes cheveux. Je n'aurais jamais fait ne serait-ce qu'un quart de ce que j'ai fait à mes cheveux sur mes clients. Faut être complètement folle. J'aurais pu me retrouver chauve, faut le savoir. Faut en être conscient. Donc voilà ce que ça donnait. J'avais les cheveux quand même assez longs. Sauf que du coup mes pointes, elles étaient beaucoup plus foncées que le reste. Donc je les ai coupées, tout simplement. C'est pour ça que j'ai les cheveux plus courts. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, pour bien déjaunir, j'ai appliqué une patine. Donc j'ai pris de chez L'Oréal le 902. Et ça, je l'ai laissé poser à 5 minutes, quoi. Parce que sinon, après, tu deviens violet. J'ai déjà été violette, mais du coup, là, ça n'aura pas été un beau violet. Voilà, donc tu le laisses poser 5 minutes. Et puis voilà, voilà le résultat, ce que ça donnait sur cheveux secs. Et on voyait que les pointes, elles étaient beaucoup plus jaunes et pas très jolies. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand un cheveu... Parce qu'en fait, le reste de mes pointes, c'est le reste où mes cheveux ont été colorés. Tout le reste... C'est depuis des années que je fais du rose, du coup je décolorais à chaque fois mes racines. Donc si vous voulez, c'était déjà décoloré tout ça. Mais là, c'est le reste où il y avait ma couleur noire il y a longtemps. Et du coup, il faut savoir qu'un cheveu qui a été coloré n'éclaircira jamais autant qu'un cheveu naturel qui sera décoloré. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc j'aurais jamais pu avoir plus clair en pointe. Et de toute façon, comme mes cheveux étaient abîmés, je m'étais dit autant les couper. Et voilà ce que j'ai coupé.
ça m'a fait... Et ça m'a pris comme une envie de chier. Je crois allez... En à peine 30 secondes, ma coupe de cheveux était faite. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vous mets des photos du coup de moi en blonde. Donc au début, voilà ce que ça donnait. Et puis maintenant, les photos. Voilà. Voilà. C'est vrai que comme je suis très fan de la série Game of Thrones, je voulais devenir blonde comme elle. Oui, il faut que je précise quand même. Enfin, voyons. Comme la Khaleesi. Alors, peut-être que ça ne donne pas du tout comme la Khaleesi. Peut-être que on s'en fout. De toute façon, c'est pareil. C'est fait maintenant. Donc voilà. Donc sur ce, je voulais vous montrer quand même comme quoi il faut pas faire n'importe quoi avec ses cheveux parce que le cheveu pète au bout d'un moment. Moi, sur moi, je l'ai fait en tout état de conscience. J'étais consciente de ce que je faisais. Et je savais pertinemment que mes cheveux ils pouvaient casser, surtout avec tout ce que je leur ai fait subir. Le nombre de fois où j'ai pu faire des mèches, de la déco, recolorer, décolorer. Il faut savoir qu'un cheveu n'est pas éternel. Hein. Au bout d'un moment, il pète. Et bon, je vous montre ce que ça donne quand ça pète. Attends, on verra mieux peut-être. Attends, il commence à faire sombre là. Et il est 4h30. Il fait déjà super sombre. Voilà, là, ça c'est une mèche qui était longue comme ça à la base et qui a pété. Oh, putain, j'ai pas réussi à... Voilà, j'ai tout ça qui a pété d'un coup. Et encore, j'ai eu de la chance parce que ça a coupé ici, mais ça aurait très bien pu couper là. Et là, j'aurais été emmerdée, vous comprenez bien. Mais bon, j'aurais fait avec, hein. Quand on est ouf. Oh, je suis trop une ouf. Non, mais faites pas ça chez vous. Hein. Surtout, faites attention à ce que vous faites. Soyez consciente des produits que vous utilisez. Demandez conseil à des coiffeurs avant de le faire. Si jamais vous voulez devenir comme ça, mais que vous avez déjà eu pas mal de choses derrière, moi je vous le conseille pas. Moi je l'ai fait sur moi parce que je suis peut-être bien tarée, mais puis c'est ma responsabilité. J'aurais été chauve, je n'aurais pu m'en prendre qu'à moi. Par contre, si vous le faites sur vous, je serais quand même bien malheureuse pour vous parce qu'une fois que c'est cassé, il n'y a plus qu'à attendre que ça repousse, quoi. Donc faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Prenez pas n'importe quoi. Demandez conseil, quoi. Franchement, demandez conseil à vos coiffeurs. Pitié, faites pas n'importe quoi. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Et puis... Et puis à une prochaine vidéo pour une prochaine couleur. Ça fait 2 mois que je suis blonde là. Donc piercing de langue est à sortir mon piercing de labré. On s'en fout. On s'en oui. Donc voilà, sur ce je vous laisse et puis voilà. Bisous.